19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine sur l'antenne de Beurre FM dans votre émission La Quotidienne Sportive. Time Sport, 19h, 20h, c'est le créneau de votre émission Totalement Sport. Au menu de cette émission, on ce lundi 11 janvier 2021, on parlera de Lyon, champion d'automne, le Paris Saint-Germain et le LOSC dauphin. Quel bilan un peu de tirer de cette première face aller. Le mercato d'hiver, on parlera de Moussa Dembélé ou encore de l'international algérien Slimani. Un petit tour d'Europe, et oui, avec Ozil. Partira ou ne partira pas? On verra aussi cette presse anglaise qui encense Paul Pogba, qui pourrait être une priorité pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, en vue de la saison prochaine. Et sans oublier aussi le Real Madrid qui cale d'une certaine manière du côté de Sasuna. On parlera aussi de judo. Allez, on partira là du côté de Doha avec Teddy Riner, 31 ans. Est-il toujours justement capable de s'imposer en maître? Vous n'oubliez pas le 01 53 48 3000, le numéro du standard. Yanis se fera un plaisir de vous décrocher et vous faire passer à l'antenne. Mais ce soir avec moi, on a une grosse équipe. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir avec moi pour m'accompagner, notre consultante Frédéric Tiki est de la partie. Comment ça va, Frédéric? Ça va, Bilal, et toi? Bonsoir à tous. Ça va très très bien. Viknesh nous a rejoint. Comment ça va, Viknesh? Salut Bilal, salut tout le monde, ça va très bien. Ça fait longtemps, Viknesh. Ouais, tu étais où là la dernière fois, toi t'étais pas là. Ah ouais, j'étais pas là, mais toi tu étais à la Réunion, c'est ça? C'est ça, mais on est de retour. Elle est de retour. Et Jouba, comment il va? On n'a plus de nouvelles de Jouba. Il va très bien. Ah ouais, ça, ouais. Il profite de la vie. Ah ouais, il profite de la vie. Ça, c'est tout dit. Hein. En Espagne aussi, on profite de la vie. Il a neigé. À Madrid, du côté de Madrid. D'ailleurs, tu sais que les joueurs du Real Madrid n'ont pas pu rentrer après son match face à Osasuna parce qu'on ne pouvait pas atterrir du côté de Madrid. Buenas tardes à todos, enchanté de revenir chez vous. Eh ben nous aussi, tout chaudement, il est là, le coach Tolé, avec nous ce soir. Comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va impeccable, bien. On se réchauffe parce qu'il fait très froid dehors. Eh oui, que ça soit à Paris, dans la capitale française, mais même aux quatre coins, même aux 5 coins de l'Hexagone, quoi. Ça faudra rappeler. Non, mais vraiment. Aïe. Oh là. Comment va-t-on faire? Göteborg? Non, ou même Düsseldorf, peut-être le week-end prochain. À voir. On parle de Prague, mais c'est tout dépend des Prague. conditions, justement, etc. lui il devait être avec nous ce soir. C'est Yacine, mais je crois que lui il est resté bloqué du côté de Bratislava. Va savoir, Frédéric. Nous, on va entamer cette émission. Allez, avec notre chère Ligue des Talents, la Ligue 1 Uber Eats. Time Sport, le ras-le-bol. On les a pas vus arriver. Mais eux, ils sont là, lentement. Myriam Bensala, notre consultante, nous disait faire confiance à cet entraîneur qui est Rudy Garcia. Kamel, lui, était un peu sceptique à cela, tout comme Toto Bellozzo ou encore notre consultant Mehdi Sepraoui, à qui nous passons le bonsoir. Frédéric, réaction? On n'attendait pas Lyon à ce niveau-là, vu le début de championnat qu'ils ont fait. Ils ont très mal commencé. On se disait que Rudy Garcia n'allait pas terminer l'hiver. Comme quoi, fallait pas parler trop vite. Lyon a un état d'esprit qu'on n'avait pas vu depuis une saison et demie. 16 matchs invaincus. Que dire? Le Memphis Depay, qui est en leader avec cette équipe, qui les porte. Et on voit qu'à tous les postes, finalement, il y a un rayonnement. Là, les recrues comme Paqueta. On voit un Kadewere qui est une réelle révélation. Ils ont battu le PSG. Ils ont fait nul à Lille alors qu'ils étaient à 10. Ouais. Lyon, tiens, je prends ce bon bout. Ils ont envie, on a vu ça ce week-end, ils ont rien lâché. Donc Lyon, c'est un candidat au titre. Maintenant, on va voir s'ils vont assumer cette ambition. Ils ne jouent pas l'Europe, donc ils vont avoir pas mal de possibilités. Bravo à Rudy Garcia. Justement. Alors, c'est l'homme de la situation. Surprenant, oui. Alors pourquoi oui, certainement surprenant parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là. Mais quand tu regardes de plus près, tu te rends compte qu'effectivement une équipe qui a fait quand même en Champions League une très belle saison, qui était effectivement à Lisbonne, qui ont fait pas mal des choses. Ils sont dans cette dynamique. Alors Rudy Garcia, on se rappelle quand il est arrivé du côté de Marseille, la première saison, il a très bien marché. Alors il est arrivé juste pour sauver Lyon la saison dernière. Là, il va faire une saison en entier. Je pense que ça va aller. Mais la question n'est pas savoir s'ils gagnent ou pas
le titre de champion d'hiver. D'accord, d'autant. C'est parfait. Ouais. La question est de savoir s'ils vont tenir la cadence jusqu'au la fin. le 38e match. Et là, quand Lyon a été champion d'automne, ils ont perdu le titre qu'une seule fois. C'était la saison, je crois, 2008-2009. La différence aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de doutes par rapport pas par rapport à Lyon, mais je pense qu'aujourd'hui, on essaye de faire du PSG une équipe en crise. Et il n'est pas si en crise que ça. C'est vrai qu'on a viré Tuchel, qu'on a ramené Pochettino, mais quand tu regardes le PSG juste un petit point derrière, et je me suis dit avant de venir, on va faire on va voir comment ça s'est passé les dernières années. Sur les 3 dernières années, à la fin c'est le PSG qui gagne avec plus de 10 points d'avance, entre 10 et 16 points d'avance. Et avant le miracle là, le mirage Monaco qui remporte la Ligue 1, c'était 31 points d'avance par rapport au deuxième. Alors, ils ont de la marche. Alors, Lyon peut-être un très bon 16e match sans défaite pour les Lyonnais quand même. Oui, d'accord. C'est pas rien. Mais c'est pas rien. Mais qui vous dit que le PSG va continuer, disons entre guillemets, à perdre? Ils ont perdu 4 matchs. D'accord. Le PSG ils ont de la marche. Techniquement, même au-dessus. Ils sont meilleurs. Le groupe collectivement sont meilleurs que nos amis de Lyon. Et puis, eux, ils ont entre guillemets un avantage qui s'appelle Pochettino. Il y a un changement dans ce club avec l'arrivée de Pochettino. Je suis pas fan de Pochettino, je vous le dis. Mais le fait d'amener un nouveau entraîneur, ça a remis une nouvelle dynamique. Et je pense que le PSG, à la 38e journée, va laisser quand même au moins à 6 points, voire à 10 points, nos amis de Lyon. Après, on l'écoute. Les Lyonnais. On va revenir sur Lyon du coup. Moi, Lyon, après, c'est une surprise. Le fait qu'ils visent le titre, ça, c'est une surprise. Mais après, le podium, c'était un objectif. Ça, c'était dit par Olas, Juninho, tout le monde. Après, il ne faut pas oublier que Lyon, comme a été dit par Frédéric, ne joue pas la LDC cette année. Il n'y a pas la Coupe de la Ligue qui a disparu, la Coupe de France qui va commencer. Donc, ils n'ont pas énormément de matchs, mine de rien. Ça, c'est à noter. Et ils ont l'effectif, un énorme effectif avec des individualités comme Depay qui c'est la dernière année pour lui, avoir aussi Kadewere qui se révèle, Paqueta qui fait une saison monstrueuse jusqu'à aujourd'hui. Donc ils ont une très très belle équipe avec des individualités qui se battent et qui sont là l'un et l'autre, ils se battent pour tout le monde en fait. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas une star à part Memphis, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc Garcia, il est en mission commando avec cette équipe, il aimerait avoir le titre, ce qui n'a pas réussi à Marseille, etc. Donc il a une sorte de revanche aussi malgré tout. Donc Lyon, il a l'effectif pour. Il a l'effectif pour. Ils ont beaucoup d'internationaux, ils ont des individualités qui brillent, ils ont un collectif, ils ont un jeu qui est, on sait c'est lequel. Ils vont pas produire du jeu comme le Barça ou comme le Liverpool ou le Bayern. On sait comment joue Lyon, on sait comment il est Garcia. Donc à ce niveau-là, Lyon peut viser le titre. Mais comme a dit Juan Rosé, Lyon, moi je pense qu'ils vont tout faire pour gagner le titre, mais c'est le PSG qui va décider à la fin en fait. Si le PSG revient dans la course et Pochettino arrive à faire de cette équipe quelque chose avec du jeu et les individualités qui brillent et avec moins de blessures, le PSG sera champion au final. Parce qu'avec 39 points actuellement, c'est peu pour le PSG, c'est peu. Après 19 journées, ça fait à peine 2 points par match. C'est très très peu. Donc si le PSG renaît de ses cendres et fait une bonne partie de saison pour terminer, ils seront champions. Et Lyon pourra être 2e ou 3e et c'est déjà très bien. Déjà très bien. Ouais. On est pessimiste, le Viknesh ce soir. C'est vrai que les Lyonnais, arrête le Viknesh, arrête. On peut dire qu'on a le trio des têtes. Exactement. On a le trio des têtes. Exactement. Lyon, le PSG et Lille. D'accord. Mais ça va pas être dans cet ordre à la fin du championnat. Je ne le pense pas. Loin de là. Pour toi, c'est loin de là. Oui. C'est je pense que c'est vraiment le trio des têtes à la fin du championnat. Après, je pense que le PSG, désolé pour les Marseillais. Ça fait réagir peut-être le coach Tolé, etc. Il connaît bien les Rennais, aussi les Marseillais. On va revenir à toi justement. Le coach Tolé. Oui. Lyon. Non mais tout a été ou presque dit. Moi je remets quand même Garcia qui a été longuement critiqué durant son passage à Marseille, au point qu'on avait le sentiment qu'on avait affaire à un entraîneur de niveau départemental. Je rappelle quand même qu'il a quasiment toujours réussi partout où il est passé. Même Marseille, quand tu regardes ce qu'il fait, ça joue à pas grand chose. Alors bien sûr qu'après il y a eu pas mal de soucis en termes de gestion du club. Lui était certainement dedans aussi, bien sûr. Maintenant, il montre que c'est l'un des meilleurs techniciens français depuis une dizaine d'années. Et puis Lyon a... Alors c'est vrai que moi j'ai été agréablement surpris par les performances
de Memphis parce que il revenait de ses ligaments croisés et Dieu sait que c'est extrêmement compliqué de revenir en général à son meilleur niveau. Il faut 6 mois pour retrouver l'intégralité de tes capacités physiques et 6 mois supplémentaires pour revenir à un niveau, sachant que ton jeu change forcément. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique assez importante du côté de Lyon. Il ne joue que le championnat. Quand tu vois la qualité de l'effectif aussi, rien de surprenant aussi. Et puis des bonnes surprises. Kadewere arrivé, qui a réussi à se révéler. Paqueta, d'autres joueurs qui ont confirmé. Ça peut être un candidat sérieux à la Ligue des Champions. Après, je rejoins Juan José. Je pense que on est un peu, aveuglé par le fait de voir d'autres équipes à la lutte que le Paris Saint-Germain. Et c'est ce que l'on veut. Et c'est bien pour le suspense, c'est bien pour le sportif. Le PSG n'est qu'à un point derrière, c'est ça? Oui, juste un petit point. On est qu'à la moitié des. Je pense que le PSG à un moment va accélérer. La question, c'est à quel moment ils vont accélérer en fait. Comment le PSG va accélérer? Parce que le PSG n'a jamais eu cette cadence. Des matchs, enfin tous les 3 matchs, ils jouent, ils enchaînent. Il y a une espèce de lassitude physique et psychologique. On l'a vu avec pas mal de joueurs. On a vu Mbappé qui a quand même eu un coup de moins bien depuis l'année dernière. Ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir ce rythme-là. Je pense qu'ils ont pris un coup physiquement à cause du Covid. Il y a pas mal de joueurs dans d'autres grands clubs aussi avec qui ça se passe. Mais est-ce que le PSG, avec ce calendrier-là, va réussir à s'en sortir, va réussir à accélérer la cadence? Alors qu'ils n'ont pas récupéré tous leurs blessés et peut-être qu'ils vont en réavoir avec l'accumulation des matchs. Certainement. Je suis pas. Moi je pense que l'arrivée de Pochettino joue dans ce sens-là en fait. Si on avait gardé Tourelle jusqu'à la fin de la saison, là je pense que je t'aurais dit oui, je suis d'accord avec toi. Psychologiquement, les joueurs ils sont atteints, physiquement on peut rien faire. Mais l'arrivée de Pochettino en fait, ça redistribue des cartes. Par exemple, Draxler, on sait jamais sur un malentendu, il peut se remettre à pied, il peut rejouer au foot. C'est optimiste. Gay, Herrera, etc. Ils peuvent élever leur niveau parce que là il y a des joueurs qui ont été dans la cave, ils vont se dire là il y a un nouvel entraîneur, il y a une nouvelle philosophie. On sait jamais, c'est l'heure de se montrer. Même il y a d'autres joueurs, il faudra les vendre. Par exemple, Kurzawa, même Kehrer, etc. Et c'est pas sûr qu'ils poursuivent l'aventure au PSG, même l'année prochaine. Donc ils voudront se montrer s'ils veulent bien partir dans un grand club. Donc je pense que ça redistribue les cartes. Après, il a juste le niveau physique. Ça, je pense que Pochettino, il faut pas vraiment gérer. Mais sinon, je pense qu'au niveau psychologique, il y a un boost et Pochettino, il est là pour ça aussi. Moi, j'aimerais revenir sur Lyon parce que moi, je me pose 2 questions par rapport à Lyon. Parce qu'en fait, la question est de savoir ce qui est capable de faire Lyon. Alors, je me pose la question par rapport à son banc de touche. Est-ce qu'ils ont un banc assez étouffé pour pouvoir arriver avec ce niveau-là jusqu'à la fin de saison? Moi, j'ai mes doutes. Au milieu, quand même, je pense. Et 2, comment ça va se passer? Et ça, on va parler tout à l'heure, puisque c'est l'un des sujets qu'on va aborder avec le mercato d'hiver. Quand on sait qu'il y a des arrivées et des sorties qui sont prévues. Donc, est-ce que on ne va pas casser la dynamique de ce club? Justement, on passe à ce mercato d'hiver. Time Sport. Et on va rester sur le cas de l'Olympique lyonnais. Ça fera plaisir à notre réalisateur Moussa Dembélé en partance pour les Colchoneros. Et oui, l'Atlético de Madrid avec Nash toujours aux aguets dans le sens inverse. Peut-être Juninho confirme les discussions avancées de l'international français. Frédéric, j'aimerais Slimani, tu veux dire non? Tu veux que je te laisse à ma place? Allez, Vignesh, je vais prendre la place de Vignesh. Non, mais Vignesh, j'essaye de faire mes intros et je sais pas. Allez, Vignesh. Alors là, je vais parler de qui? De Slimani, c'est ça? Là, de l'autre côté, Juninho a parlé, donc je pense que c'est pour les Slimani en fait. Vignesh, aïe. Mais oui. Lorsqu'il se retrouve dans sa chambre avant de dormir. Il est pas mal, il est pas mal. Mais bien sûr. Ça doit être ça. Hein. Et je l'aime beaucoup, Vignesh, il le sait bien. Justement, pour parler et le mercato lyonnais, parce qu'on en reste avec le Juan José. Ça va pas changer grand-chose à l'effectif lyonnais s'il y a un départ de Dembélé, étant donné que Dembélé ne joue pas. Oui, mais c'était le 19 décembre, ça fait 3 semaines. Dembélé, ce n'est pas un élément important ou prépondérant de l'effectif de l'Olympique lyonnais. Si Dembélé quitte l'Olympique lyonnais, je pense que ça ne changera absolument rien. Maintenant, c'est un mystère. Pourquoi l'Atlético veut acheter Moussa Dembélé, il y a une raison, qui est blessé, qui ne joue pas, peut-être Juan José, le coach, et qui même quand il jouait, on le voyait un match sur 5. On se pose la question. Peut-être voit en lui parce que nous on comprend pas. On se pose la question, d'autant plus effectivement que c'est un joueur qui est blessé. Quand tu vois la valeur marchande théorique qui est autour de 30 millions, c'est certain que l'Atlético va jamais payer 30 millions pour Dembélé. Après, c'est vrai que Simeone est quand même un entraîneur très très atypique
très atypique. Quand il construit ses équipes, parfois on comprend pas tout de suite ce qu'il souhaite faire. On n'avait pas compris très bien quand Thomas Lemar est arrivé. On a vu que ça n'a pas très bien marché au début, et là, par contre, devient pratiquement un joueur fixe dans son 11 de départ. Donc l'arrivée, notamment donc de Dembélé, ça laisse perplexe pour l'instant. Mais encore une fois, l'Atlético de Madrid vient d'être éliminé de la Coupe du Roi, donc ils ont quand même un effectif assez étoffé. Un attaquant, quand tu as Joao Félix, quand tu as Suarez, quand tu as Llorente, même si Llorente commence à jouer un peu plus bas, vraiment on n'arrive pas encore à comprendre. Donc peut-être effectivement que c'est plutôt pour la saison prochaine, pour essayer, parce que là on parle d'un accord, mais personne ne dit qu'il pourrait partir jouer au mois de janvier. C'est le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais ces 2 dernières saisons. Le coach de Viknesh. Qu'on aime pas Dembélé, Frédéric et Juan Rosé, c'est quand même un joueur qui a été plutôt performant à l'Olympique. Oui, mais il est jeune, il a 24 ans. Oui, mais il est moins bien. Une période de crise, déjà, après, je peux en avoir aussi. C'est vrai qu'il a un coup de moins bien. C'est vrai que Kadewere, ainsi que l'autre compère attaquant de la sélection camerounaise, Kambi, franchement, il n'y a rien à dire. Il flambe. Et c'est même particulier. C'est vrai que c'est bizarre, justement, de voir quand même la chute de Dembélé. Il était quasi titulaire. On va dire indiscutable, relativement efficace, un petit peu moins depuis l'été dernier. C'est vrai que en fait, ça a coïncidé avec la forme des autres attaquants. Bien sûr, j'ai le sentiment qu'il a dû avoir d'autres soucis, je pense, extérieurs à cela, parce que tu peux pas avoir un Dembélé qui se retrouve à quasiment. De toute façon, du côté de Lyon, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que il y a Jean-Michel Aulas. Alors, il dirige Lyon comme si c'était une entreprise. Donc, il y a aussi ce côté-ci. Ouais. Il va faire venir des joueurs, il faut faire partir des joueurs. Il veut pas perdre de l'argent. Et il faut voir aussi que le rôle dans son départ, s'il vient à partir, le rôle de Rudy Garcia. Parce qu'il est certain que Rudy Garcia a donné son feu vert pour que Dembélé s'en aille. Donc, d'un côté, Aulas, c'est un entrepreneur, c'est comme ça marche comme ça. On l'a vu pour d'autres arrivées et pour d'autres départs. Mais il y a aussi le rôle de Rudy Garcia. C'est pour ça que je disais, l'équilibre du vestiaire pourrait être chamboulé avec les nouveaux départs et les arrivées. C'est intéressant. Viknesh, on termine avant la pause. Moi, je comprends le départ de Moussa Dembélé, parce que comme ça a été dit précédemment, Lyon a changé de dispositif tactique. L'année dernière, ils jouent en 4-4-2. Là, ils sont passés en 4-3-3. Et le jeu est mis sur la vitesse avec le trio devant. Donc, ça se comprend dans ce sens-là. Et je pense qu'à l'Atlético, Dembélé pourra réussir. T'es un attaquant. D'accord. Tu peux très bien avoir, tu sais, Dembélé en fixation. Ouais, mais justement, c'est pas dans le jeu qu'il veut, en fait. Avec des joueurs, justement, qui sont amenés à rentrer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que Garcia, il veut surtout 3 joueurs rapides sur le terrain. Moi, je pense surtout qu'il y a un problème de vestiaire. Oui, je pense aussi à ça aussi. Qui n'est pas dévoilé. Il a dû se passer quelque chose. Bien sûr. Oui, c'est possible. D'accord. Mais après, c'est pas pour autant que moi je pense qu'à l'Atlético il pourra réussir Dembélé, parce qu'il faut pas oublier que Diego Costa a résilié son contrat et plus à l'Atlético Madrid. C'est l'idée. Ça, c'est important, c'est pour le remplacer. Et Suarez, je pense qu'il va pas rester des décennies non plus. Donc faut préparer la suite. Dembélé, je pense qu'il va aller là-bas, il va peut-être rentrer en cours de match, etc. Et l'année prochaine, il pourrait être titulaire. Et il pourrait être façonné par Simeone. C'est le genre de joueur qu'il aime, physique, technique, enfin un peu technique mine de rien. L'année prochaine, vous aurez Dembélé et Thomas Lemar en attaque de l'équipe de Madrid. Et ça serait pas mal. Frédéric Viknesh, le coach Griezmann qui revient à l'Atlético. Reste avec moi. Une courte pause avant de revenir aussi sur cette fameuse page du mercato hivernal. Avec Paul Lirola qui est en provenance de la Fiorentina, qui débarque sur la Canebière. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Pas que Bilal, mais aussi Frédéric avec nous, Viknesh qui nous revient du soleil, la neige du côté de cette fameuse plaine ibérique Madrid, à qui nous passons le bonsoir à tous les auditrices, les auditeurs espagnols ou même venus d'ailleurs, le coach Tolé, Prague et même Bratislava. Yacine, il s'est perdu dans son train, Il s'est perdu dans son train, lui. Je crois qu'il est bloqué à Sarajevo. Magnifique Sarajevo. Dans un train de nuit. C'est magnifique Sarajevo, vraiment. On parle du retour des trains de nuit d'ailleurs. Mais il y en aura. Mais oui, il y en aura. Pourquoi pas? Regardez un match.
du côté du Roazhon Park et revenir la nuit et après aller au travail. Pourquoi pas? En mode camping. Même descendre avec Vicnesh, Frédéric, regarder un match de l'OM. Ah, ça serait pas mal aussi. Allez, on s'attarde, on parle de Marseille avec Villas-Boas, l'entraîneur phocéen qui confirme pour l'Irola. Et oui, le Florentin qui débarque donc sur la Canebière. Que dire? Marseille essaye quand même d'avoir ce petit coup d'avance comparé à certains clubs, le coach Etolé. Personnellement, je ne connais pas trop. Personne connaît les joueurs de Marseille, c'est ça qui. Ça fait peur, le coach Etolé. Mais non, le coach Etolé. Il a été transféré à même Kamel le dit. Il est passé un peu partout. Il saura peut-être mieux que nous pour en parler en tout cas. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait. Oui, Marseille est actif. Strootman devrait retourner en Italie. On parle du Genoa, c'est quasiment fait. Radonjic est annoncé aussi, mais lui, il aimerait rester jusqu'à la fin de saison. Le Sassuolo lui fait les yeux doux. Quid de l'attaquant alors le grand attaquant. Ouais, alors on parlait de 15 millions il y a quelques jours, mais il s'avère que ce matin, Naples et Marseille discutaient autour de 5 à 6 millions, ce qui paraît beaucoup plus probable, sachant que Frédéric arrive à 6 mois de la fin de son contrat. Sauf que le Napoli veut inclure en fait il cherche un nouvel attaquant. Moi, je me rappelle encore de leur jeune attaquant brésilien là. Alors Luis Enrique. Ah oui, il a un potentiel. On y croyait. On y croyait. C'est un joueur de côté, c'est pas un attaquant. C'est un joueur de côté. On nous l'a présenté comme un attaquant, un d'espoir brésilien de 18 ans. Maintenant, on nous dit c'est un joueur de côté. Mais c'est un joueur de côté, tout le monde le sait. Un joueur de côté, il peut être aussi mais on comprend pas. Il peut être performant aussi maintenant. Alors. Maintenant, on parle d'un nouvel attaquant. Marseille, avant de partir, comme on a besoin d'un attaquant, on va chercher l'Irola, qui est un défenseur. Un défenseur espagnol. Il est d'accord, Victor. Il a 23 ans. S'il vous plaît, messieurs, dames. Juste penser le départ de Bounassar qui n'a pas été remplacé. Son joueur préféré, Bounassar. Nagamoto quand même, il est là. Ouais, Nagamoto. Oui. C'est à gauche, c'est à gauche. Alors, il peut jouer à droite. Alors, Juan José. On termine avec qui est l'Irola. Alors, l'Irola, c'est quand même un joueur, 23 ans, qui a été formé du côté de Barcelone, n'est pas la Masia parce qu'il a été formé dans les catégories des jeunes de l'Espagnol de Barcelone. Mais en fait, il était donc chez l'Espagnol, il a joué un match ou deux avec l'Espagnol de Barcelone en première division. Et très tôt, il est parti, il a été recruté par la Juventus. Mais vous savez qui l'a amené là-bas? C'est Pablo Longoria. C'est lui qui est allé le chercher à Barcelone pour l'amener à la Juventus. La Juventus l'a prêté. En fait, il a terminé sa carrière. Il est aujourd'hui à la Fiorentina. Et là, il atterrit à Marseille où il y a un Pablo Longoria. Donc, c'est quelqu'un qu'on le suit depuis très longtemps. Et ça, c'est important. Donc, c'est un inconnu pour nous. Mais c'est quand même un joueur qui est très connu par notre ami Pablo. Merci pour cette information. Oui, Vicnesh, rapidement. Marseille. L'Irola, en fait, moi, je l'ai vu jouer à la Fiorentina, etc. Notamment, etc. En fait, c'est un joueur qui est bon avec ballon. Défensivement, encore, il faut qu'il travaille. Il n'est pas encore performant, mais avec le ballon, il est très bon. Et comme, Ron Rosset le sait, je pense, c'était un joueur qui était milieu de terrain au départ. Et il est converti comme défenseur parce qu'il est piston surtout. Parce qu'il joue dans des défenses à 3 ou à 5. D'où sa qualité de centre. C'est ça. Il est très très bon centreur. Il est très bon avec ballon. Techniquement, il est très très bon. Après, il faut qu'il travaille défensivement. Après, voilà, on verra à ce moment ce que ça donne. Il faut qu'il progresse à Marseille. On va voir, justement. Allez, on va s'attarder là aussi. Bon, pas Sarajevo, mais plutôt du côté de la Tamise, la capitale anglaise. Time Sport, la victoire. On le rappelle à toutes les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, les gestes barrières sont toujours présents et il faut s'en souvenir. Justement, pas enregistré dans le fameux, championnat anglais qui est la première ligue, ni en Europa League cette saison. Et oui, l'international allemand avec Arsenal, Mesut Özil a complètement disparu des radars. Que dire, Vicnesh? On peut dire que c'est un échec en fait à Arsenal. Il a été bon au début et là maintenant pour des questions en dehors qui sont même pas sur le terrain, notamment. Après sur le terrain il n'a pas été performant certes, mais après là il a confiance d'Emery etc au début, mais là avec Arteta là des questions footballistiques et aussi qui ne concernent pas le foot avec ses liaisons politiques etc qui font qu'il est même plus dans le groupe même s'il est apprécié par certains joueurs etc et il fait des gestes honorables en dehors du terrain mine de rien certains et ouais après c'est des questions c'est un désespoir ce joueur parce qu'il est bon on sait qu'il est bon il sait qu'il est performant c'est un numéro 10 très classe sur le terrain il est très très bon
bon. Mais finalement, on ne sait pas où est-ce qu'il va finir. Il va peut-être résilier son contrat à Arsenal, finir en Turquie, à Fenerbahçe sans doute, ou ailleurs. Mais ouais, c'est triste. Fenerbahçe le voulait, reprocès. Ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas tout jeune quand même. Hein. Ouais. 32 ans. C'est vrai qu'il est arrivé en 2013 du côté de la Tamise, du côté d'Arsenal. Ouais, à Londres. Il a eu des très belles années au début, du côté d'Arsenal. C'est vrai qu'on a forcé son départ du côté du Real parce que on l'a fichu à la porte pratiquement pour qu'il s'en aille, pour laisser la place à d'autres joueurs. Et c'est vrai effectivement qu'il ne joue plus avec Arsenal. Alors est-ce qu'il va partir? Oui, si tu veux, pour gagner un peu plus d'argent dans un championnat mineur entre guillemets. Pourquoi pas? Après, il joue plus de toute façon. Mais de toute façon, c'est pratiquement fini. Fnesh qui dit que notamment il joue pas pour des raisons politiques. Allez, pour terminer sur la page. Il joue pas parce qu'il a un niveau de jeu. Sur les 7 saisons Arsenal, il a dû être bon 2 saisons. Oui, au début, il a aussi un état d'esprit qui laisse à désirer. On le sent pas comme étant un bon professionnel. Ensuite, avec tout le potentiel qu'il a, le talent qu'il a, on voit que 2 entraîneurs différents. On a Emery, déjà avec Wenger, ça allait moyennement. Emery, on nous a dit, c'est peut-être parce que Emery ne veut pas lui donner sa chance, etc. Ouais. Alors maintenant, il est avec Arteta, on voit que c'est le même résultat. Et j'ai vu une interview de son agent expliquer que Mesut Özil, qui joue aucune minute, le projet de Mesut Özil, ce serait de rester à Arsenal au moins jusqu'à cet été. Rester à Arsenal. Il est payé. Tu voudrais rester dans un club où tu ça ne c'est joues sûr. pas. Donc, par ces temps de crise, ça fera du bien au portefeuille. Il n'a pas tort. Il touche son salaire. Alors, 32 ans, bien payé. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme Ben Arfa. Alors lui aussi, il est bien payé, Vic Nash. Vic Nash, il a un grand poster dans sa chambre de cet international français. Et oui, le coach Tollet, selon la presse anglaise, les tabloïds, et oui, Paul Pogba, Vic Nash, que tu connais si bien, pourrait être une priorité pour le Paris Saint-Germain. Pochettino. Eh oui, il y a Yanis, il parie justement sur ce fameux joueur en vue de la saison prochaine, le coach Tollet. Pogba. Bonne question. Pogba à Paris. Je vois mal quand même revenir en France, même si le PSG a carrément les moyens. La France est championne du monde. Mais je le vois mal. La Ligue 1 est un championnat mineur. Je pense que je vois mal. Mais non. Alors beaucoup de doutes de son niveau, etc. Je pense pour des questions d'image, je vois pas revenir à Paris et en France. Mais je pense que il rebondira en Italie selon toi. Pourquoi pas? En retour à Naples, plutôt à la Juventus. Oui. Ou même dans un autre club. Certains doutent de son niveau. Est-ce que tout simplement les gens ne regardent pas les matchs de Première Ligue? Parce que quand tu regardes les matchs de Première Ligue, tu vois que Paul Pogba n'est pas au niveau. On l'a tous dit 100 fois. Ça fait mal, peut-être qu'il est surcoté. Ça fait etc. mal à entendre, Frédéric. Quand on l'a vu jouer cette saison, il a dû faire 2-3 bons matchs. Je crois qu'il était titulaire 4 fois cette saison. Ouais, Paul Pogba, il est bon en danse, il est bon sur les réseaux sociaux. Il n'est pas au niveau de ce qu'on attend de lui. Là où, alors Frédéric est un peu sévère, mais là où je la rejoins quand même, toi aussi, Vic Nash. C'est qu'on attendait. Je me souviens d'une époque, Pogba et Varane comme les fers de lance de cette nouvelle équipe de France. Varane, c'est le cas. C'est nouveau leader. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'attends à la base un milieu de terrain de son âge, parce qu'il est plus tout jeune maintenant, de s'imposer comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde en termes de régularité. C'est ça le problème. Ah, mais bon, il y a un moment, on va pas attendre 10 ans. C'est bien qu'il est pas régulier. Parce qu'il n'est pas si bon que ça. Et donc, malheureusement, c'est vrai que là, c'est pour moi la période la plus compliquée de sa carrière, où là, on se dit, peut-être qu'au final. Et puis, il y a quand même une autre question sur l'affaire Pogba. Je me pose la question, je me pose aujourd'hui pas mal de questions, mais quel est l'intérêt pour Pogba de venir à Paris, sachant que Pochettino n'a signé que jusqu'à la fin de la saison 2022? Normalement, un joueur, en plus à son âge, essaye de décrocher au moins un contrat à 2 voire 3 ans, mais minimum 2 ans. Mais même l'entraîneur qui souhaite le faire venir n'est pas sûr d'aller au-delà d'1 an et demi. Donc, j'ai des doutes par rapport à ça. Et puis, tu disais, peut-être la Ligue 1 est un championnat mineur. Certainement, il n'est pas meilleur que la Ligue 1. Que la Première Ligue, et aujourd'hui le Calcio, la Serie A est devenu, n'est pas le championnat qui était il y a une dizaine d'années, est quand même beaucoup plus relevé, et Pogba connaît l'Italie, et pour sa fin de carrière repartir en Italie, ça serait quand même pas mal, sachant que son départ du côté du Real est quand même assez compromis.
Ouais, c'est ça. Après, je t'écoute. C'est compliqué. Avant de terminer, après, moi, je trouve que c'est une bonne idée partir du côté de Madrid. Au PSG à Paris, du coup, en France, parce qu'il faut pas oublier qu'il a jamais rien prouvé en France. Il a vraiment jamais joué au haut niveau en France. Donc ça, c'est important, c'est à noter, comme Griezmann. Il est surtout victime de performances de Bruno Fernandes, nous dit Mourad. Mais c'est ça, il a tout dit, parce que Bruno Fernandes, c'est pas le même rôle, mine de rien, parce que Bruno Fernandes, il était déjà en difficulté. Et il a pas le même rôle non plus, parce que Bruno Fernandes, il est meneur de jeu, et il a tout le jeu qui tourne autour de lui, enfin, il a le jeu sur ses épaules. Bruno Fernandes, alors que Pogba il est là au milieu de terrain, il doit faire la transition, donc c'est pas la même chose qu'on leur demande. Et oui, mais Pogba il est nul, enfin il est pas performant on va dire. Il est nul, Thierry. Oui, il est nul pour ça. Non mais comment tu peux dire ça? Mais comment? Il faut le dire. Mais comment? Champion du monde en titre pour Pogba quand même. Il faut que ça corresponde à son jeu. Dans certains matchs il est pas performant. Arrête. Depuis 2 ans surtout. Mais après Pogba c'est un bon joueur. On sait ce qu'il vaut Pogba. On sait ce qu'il vaut. Mais après il faut qu'il soit régulier comme ça a été dit précédemment par Claude. C'est la régularité qui est importante avec ce joueur. Et peut-être venir à Paris ou au Real, à la Juve, ça serait bien. Mais après moi je ne vois pas repartir à la Juve pour la raison que la Juve ils ont acheté des jeunes joueurs. C'est une maison de retraite la Juve. Non, on va parler de la Liga. Allez, tu termines. Non, mais comment? Makini. Et les trois, ils ont moins de 25 ans et c'est le futur de la Juve, je pense. Alors, Yannis, tu es d'accord avec cela, toi? La Juve, la Juventus de Turin, mais dommage qu'il n'y ait pas Achille avec nous ce soir. C'est une maison de retraite, mais que dire? On a tout entendu. Mais arrête aussi. Bon, ok. On retient, le coach tu retiens cela. Rentrocé Beknesh, ok, c'est enregistré. Yannis, il s'occupera de ça. Il n'y a pas de problème. En fin de saison, on le ressortira cela. Après, ils sont bons, les vieux, quand même. Cristiano, Chiellini et tout. Ils sont bons, mine de rien. Donc bon, c'est ouais, pas faux. Eh ben justement, on va passer après la première ligue, aller au championnat espagnol qu'est la Liga. Time Sport. Le duel. Eh oui, justement, on a Naël et Nassera qui ont préparé une magnifique galette des rois pour toute l'équipe de Time Sport. Mais bon, on pourra pas la déguster, alors ils la dégusteront à notre place. Ah oui, le coach Tolé. Elle a dit pour Viknesh. Ben oui. Je sais pas. C'est les messages que l'on reçoit de nos auditrices, nos auditeurs. Bravo. Eh ben voilà. Ça au moins c'est fait. Le Real, Frédéric, qui cale à Osasuna et justement le Barça explose de Grenade. Et on essaiera de parler aussi de l'international d'Emilan qui marque le pas du côté de Rome. Voilà. Le Real Madrid, Zidane, la tempête de neige. Zidane nous a expliqué, c'est la faute du terrain, c'est la faute de la neige, c'est la faute de la fédération espagnole. On a compris, très bien, le Real a pas pu accadrer, je crois, une frappe tout le match à Pamplonne. Bon, il reste deuxième du championnat, ils sont pas très loin de l'Atlético Madrid, mais on sent quand même cette équipe du Real encore en convalescence. Il y a des moments, on les sent en progrès, on sent une certaine stabilité dans le 11 de Zidane, d'autres moments, on les sent fébriles. À voir, mais ils ont encore toutes leurs chances. Après, l'Atlético Madrid est une équipe tellement régulière, avec 3 matchs en moins, si le Real n'accélère pas, au bout d'un moment, ils vont le payer cher. Oui, la réalité c'est ça, c'est qu'aujourd'hui quand tu regardes le classement, ça nous trompe parce qu'il y a un seul petit point de différence, mais effectivement comme dit Frédéric, il y a 3 matchs en retard pour l'Atlético de Madrid et effectivement cette différence pourrait être beaucoup plus importante dans quelques semaines. La réalité de toute façon c'est que depuis le début de cette saison, sauf les 3 premiers matchs, le Real est toujours parmi les 3 premiers du championnat et il le reste. Donc en face, on a eu pendant un certain temps le cas de Barcelone qui était même 9e à un moment donné, même si aujourd'hui ils sont 3e. Donc ils ont quand même fait beaucoup depuis. Mais la réalité c'est que ce Real a quand même toujours pour nous observateurs un peu de mal à montrer la qualité qu'on lui suppose à ses joueurs. Cela dit, attendons quand même le mois de février, attendons la reprise de la Champions League. Le Real est tombé sur a priori une équipe facile puisque ça va être l'Atalanta Bergame qui va jouer le Real, et c'est à ces moments-là, comme pour le PSG, comme pour l'Atlético de Madrid, comme pour le Barça, qu'on verra si effectivement ces équipes vont pouvoir aller de l'avant. Une courte pause, la dernière de cette émission qui est Time Sport, 19h, 20h, vous restez avec nous, on parlera du Barça, de l'Inter et aussi du Bayern de Munich, sans oublier le grand judoka français Teddy Riner. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Oui, le coach Tolé. Tu connais pas Pablo. Pablo, c'est Toto Bellozzo aussi. Oui. Non, je parlais pas de Monsieur Escobar, moi. Non. Là, c'est pas la même chose. Non, moi, c'est le sport. Je respecte Monsieur Escobar. Pablo et Andrés qui a trouvé malheureusement la mort après le mondial 94. Oui, à l'époque, aux États-Unis. Qui devait être transféré aux États-Unis, c'est vrai. À l'époque, oui, le Brésil a remporté cette fameuse Coupe du Monde et l'avait dédiée à un certain Ayrton Senna. On parlait du Real Madrid, Frédéric. Oui, de cette fameuse culture du Gabonito. On va parler du Barcelona, de Léo Messi. Où est Antoine Griezmann? Faut pas l'oublier, champion du monde. Oui, notre bleu. Tu fais quoi? Mais il faut parler. Il faut en parler. Il faut en parler. On va nous dire le Barcelone d'Antoine Griezmann. Non, c'est un énigme. Le Barça est un énigme aujourd'hui. Alors, là, il était 9e. Depuis plusieurs semaines, il ne fait que gagner ses matchs. Il est allé battre donc 4-0 à l'extérieur, avec un doublé effectivement de Messi. Et puis, ce Messi que tout le monde pensait, je le pense encore aujourd'hui, qui est sur le départ, apparemment devient à nouveau le roi du Barça. Sachant que Jouba avait raison. N'oubliez pas le 24. Le 24, dans quelques jours, c'est les élections du président du Barça. Et c'est ça où on verra si Messi va continuer ou pas. Quelle est la tendance? Pour l'instant, c'est Laporta, qui est l'ancien président indépendantiste d'ailleurs, qui est donné a priori vainqueur. Il paraît que la famille de Messi voterait pour lui. Donc apparemment, il pourrait continuer. Le dernier message qu'on a fait passer dans les médias espagnols, c'est que Messi et sa famille sont très bien, sont très bien du côté de Barcelone, et donc qu'ils aimeraient rester. Mais peut-être pour ça, il faut que Laporte gagne. Mais la réalité, c'est que Barcelone est aujourd'hui 3e du championnat et va mettre une raclée au PSG. Il s'avance. Juan Rosé s'avance concernant les Parisiens. Champions League. Mais Barcelone, il y a du mieux. Griezmann, enfin, il fait ce qu'on attend de lui, ce qui est le minimum, parce qu'il était payé à plus de 100 millions. C'est pour marquer des buts. 100 millions. On nous a dit, chaque fois qu'il fait une bonne performance et qu'il saute dans les bras de Messi, on nous dit, voilà, tout se passe bien. Griezmann, Messi, ça a marché. Ça se confirme pas derrière. Maintenant, on attend une régularité du côté de ce duo. Si Barcelone arrive à faire fonctionner Griezmann et Messi, sachant qu'il y a des joueurs comme Pedri qui sont à un très bon niveau et qui a une très bonne connexion avec Messi également, le PSG peut avoir chaud. Voilà. Avant de passer à l'Inter, rapidement. Je pense. Et oui, le Barça revient depuis le début de la saison. Ils sont bons, ils marquent des buts. Au niveau du jeu, ils sont impeccables. Avec Pedri qui est titulaire, qui est un très très bon joueur produit par la Masia. Il est très bon. Et Messi qui reste sur 2 doublés. Je pense que faut voir ce que ça donne dans la durée. Mais oui, c'est bien parti. Depuis qu'il a donné son interview à la télé espagnole, et où il a donné ses 4 vérités pour pas mal de sujets, je pense qu'il est en forme. Il est libéré d'un certain poids. Et Messi, là, il joue sur le terrain. On voit le vrai Messi. Mais oui. Je pense qu'au-delà de ces stats, parce qu'on a le sentiment qu'il y a des gens qui cherchent il est impliqué, il a investi. Surtout. Quand il a envie de jouer, pour moi, ça reste le meilleur sur la planète. Quand il a envie de jouer. Et au-delà de ça, c'est son état d'esprit. C'est ça qui a changé apparemment. Apparemment. Mais ça se voit sur le terrain. On voit dans ses gestuels une expression du visage beaucoup plus libérée, comme le dit. Il est souriant sur le terrain. Sur la durée, mais ça trompe pas. En tout cas, ça nous annonce un 8e de finale explosif. On en parlera ça. Soyez vraiment au rendez-vous de cette émission. Excusez-moi, qui est Tam Sport, parce qu'on fera du before et même pourquoi pas de l'after. Voilà, dans cette émission. Excusez-moi, j'en perds mon latin. L'Inter de Milan, justement. On parle de l'Inter de Milan, accroché sur le fil, sur la pelouse du stade Olimpico de Roma. Là aussi, Vignesh, le coach Tolé. C'est une contre-performance pour l'Inter. Beaucoup sachant que la Juve revient en force. Ils sont très très bons en ce moment. Et l'Inter cale, donc ils perdent des points dans la course au titre. Martinez, un peu marronné. Voilà ça, et qui avait marqué un triplé le match d'avant. Donc oui, l'Inter perd des points, sachant qu'ils menaient 2-1, ils se font égaliser à la fin à cause d'un but de Mancini, si je me trompe pas. Donc 2-2, c'est un... De Roberto Mancini? Non, pas tout à fait le même. Roberto Mancini. Non, c'est pas le même. C'est un défenseur, c'est pas le même. Et là, il joue à la SRAM. Et il va perdre. Arrête, le coach Tolé. Oui, quand même. Allez, vas-y, on termine. L'Inter, du coup, oui, ils sont sur une contre-performance, alors que la Juve revient. Donc je pense que oui. Il y a le Milan. On parlait au début de l'année que le titre allait se jouer entre l'Inter et le Milan. Là, la Juve revient et je pense que ça peut le faire pour eux cette année. On en parlait. L'Inter, faut pas oublier l'Inter. Ils sont toujours là.
Donc on sait jamais. Olivier G aimait beaucoup cet Inter, oui. Contre-performance de l'Inter qui, avec les victoires du Milan et la Juve, est le gros perdant du week-end. Et finalement, pour revenir à ce que disait Vic Nesh tout à l'heure, la Juventus avec les retraités, ils reviennent petit à petit, ils grappillent des points et je pense qu'ils vont pas être loin d'être encore favoris à leur propre succession. Surtout qu'ils ont battu le Milan la semaine dernière, qui était quand même censé être leur concurrent direct. Le favori pour tout le monde, pour beaucoup de personnes. Ouais. Et en plus, il y avait Sassuolo, c'était une des plus belles équipes à avoir joué au niveau du jeu, qui était performante, qui a embêté les grosses équipes. Ils les ont battus 2-1. Donc la Juve revient. Et ça reste les interistes avec toi. Ça reste très serré de toute façon en tête du championnat italien. Ils sont même pas encore arrivés à la mi-saison, donc ils sont à 17 matchs aujourd'hui. Là, la question qui se pose, c'est pareil que pour le Barça ou pour le Real. Comment ça va se passer à partir des 8e de finale de la Champions League? Est-ce que ils vont être capables de tenir le rythme? De toute façon, on le voit avec le PSG en France, on le voit avec le Bayern du côté de l'Allemagne. On va terminer avec le Bayern. La Juventus du côté de l'Italie, c'est que les équipes qui ont trusté le championnat depuis 7 et 8 ans forcément commence à avoir du mal. C'est le cas de la Juventus, mais comme disait Frédéric, la Juventus a un match en moins. Elle est pas loin et effectivement, elle pourrait à nouveau, et je crois qu'elle va jouer pour le titre, même si l'Inter a quand même toutes ses chances, est en deuxième du championnat aujourd'hui. Justement, on jouait en Allemagne hier avec la 15e journée de Bundesliga et la grosse surprise, Frédéric. Oui, Vic Nesh, c'est la défaite du Bayern de Munich contre le Borussia Mönchengladbach. 3-2. Eh oui, Juan Trocé, les Munichois menaient tout de même 2-0 en première mi-temps. Que s'est-il passé? Le coach Tolé. Ce ne sont pas des robots. Ce ne sont pas des robots, ça, voilà. On pensait cette équipe, on avait l'impression que c'était une machine, le Bayern, tous les week-ends, victoire sur victoire sur victoire, mais ils nous ont montré qu'eux aussi, ils peuvent avoir des coups de mou de temps en temps. On est au mois de janvier, on oublie, on est au mois de janvier, c'est très compliqué pour un certain nombre d'équipes. Surtout pour les clubs allemands, au mois de janvier. Ils restent en tête. C'est vrai que ça reste une surprise, le Bayern qui écrase tellement la Bundesliga. Après, Mönchengladbach est une équipe qui monte depuis 2-3 saisons. Que va falloir compter sur elle, en tout cas à l'avenir, du moins je l'espère, parce que voilà, ça fait partie de ces clubs historiques en Allemagne. Mais c'est vrai que voilà, tu mènes 2-0, t'as le sentiment que le break est quasiment fait, mais on sait qu'au football c'est 3-0. Ouais. 10 minutes de plus et ils égalisent. Mais c'est bien, ça met du piment aussi, voilà, à la compétition. Il y a Leipzig qui est pas loin, Leverkusen non plus, sans oublier Dortmund. Donc, voilà. Mais on voit comme toutes ces équipes, comme je vous disais, toutes ces équipes qui ont dominé leur championnat, comment elles commencent à avoir du mal, mais parce que le projet à un moment donné commence à s'essouffler. Même si on fait venir des nouveaux joueurs au mercato d'hiver ou au mercato estival, c'est la réalité. Mais on voit aussi que tous les autres clubs commencent à prendre la mesure de ce type d'équipe. Et quand tu vois effectivement le Bayern qui est champion d'Allemagne depuis 8 ans, ou la Juve 7 ans, je crois, du côté de l'Italie, ça devient pour eux aussi compliqué, parce que on est dans une certaine logique, c'est que nous on gagne toujours, et à la fin on gagne. Donc, mais c'est bien de voir Mönchengladbach qui va pas jouer le titre. Ça, par contre, il faut le dire. Il a raison. Il va pas jouer le titre. On passe à la dernière rubrique de l'émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, compétition oblige du côté de Doha dans le golf. Eh oui, cette compétition qui réunit 36 meilleurs athlètes mondiaux dans chaque catégorie, emmenée par l'illustre Teddy Riner, qui fera son retour à la compétition, l'équipe de France, pour savoir emporter, et sera représentée par 22 athlètes, dont 15 athlètes féminines et 7 masculins. Et oui, que dire, là aussi, Teddy Riner, à 31 ans, est-il toujours capable de s'imposer en maître absolu? Vic Nesh, le coach Tolé, est-ce qu'il est capable? On l'espère, surtout que là il était au repos dernièrement. Il faut pas oublier qu'il reste sur 2 défaites, Teddy Riner, mine de rien. La JODT à l'approche. C'est très rare pour lui, il avait jamais perdu autant de si peu de temps, 2 défaites d'affilée. Ça doit être quand il était junior, je pense. Donc il était sur une série incroyable de victoires de 9 ans, si je me trompe pas. Et son objectif, faut pas oublier que c'est les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc c'est là que tout va se jouer pour lui. Il faut qu'il soit en forme à ce moment-là.
et les combats d'avant, ça sera juste de la préparation. Il faudra qu'il voit comment est son adversaire japonais. C'est surtout ça en fait. Ils sont toujours présents. C'est ça. Il faut voir son adversaire japonais où il en est. Alors, pas que les Japonais aussi. On peut pas douter des Japonais. Non, on peut pas douter des champions, des grands champions comme Teddy Riner. Il a perdu 2 fois l'année dernière. Il va vouloir montrer qu'il est encore là, que son objectif, donc ça va être Tokyo là en 2020, enfin cet été. Et surtout, il a perdu 26 kilos. Il a changé complètement sa préparation physique et mentale. Ça. Il est prêt. Ça montre que les grands champions comme ça, après avoir tout gagné, tu es toujours là, complètement. Rendez-vous. Il va être prêt. Eh oui, le coach Tolé. Il y a un point que j'avais notifié concernant la préparation de Teddy Riner. Alors, c'est lequel? Alors, il consulte un psychologue ou une psy. Et justement, il disait qu'en général, lorsqu'on va voir un psy, on a cette image de je suis pas bien, je vais voir un psy. Et lui, justement, il y a cette remise en question constante pour rester au très haut niveau. Et je pense qu'il y a un moment. Il n'a pas tort. Mais il a tellement dominé. Et Juan José, je reviens à ce qu'il disait tout à l'heure par rapport au football. Il y a un moment, c'est dur. Très dur. De maintenir. On a tout gagné. De maintenir. Comme à une époque avec la Roja. Et je pense que 31 ans, ça reste jeune. Ça fait une éternité qu'on le voit. Mais moi, je vous espérais qu'il reviendra. Dans le il y a Teddy Riner. Il a une belle hygiène de vie. C'est la première des choses. C'est un professionnel, mais avec un P majuscule. Et puis, on peut le comparer avec 2 autres sportifs de très haut niveau. Quand je pense à lui, je pense pour sa façon de travailler, à Ronaldo, qui même à 33 ans, 34 ans, il est capable toujours de s'imposer des rythmes infernaux pour se préparer, etc. Ou encore à Nadal, du côté du tennis, qui, pareil, est capable toujours de se mettre en cause, de s'entraîner, d'échanger sa façon de jouer s'il le faut, mais surtout garder une hygiène de vie et surtout être professionnel jusqu'au bout. Et on le rappelle pour toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, on a eu lors de cette première journée les premières médailles pour l'équipe de France. Amandine Bouchard, moins de 52 kilos, a remporté l'or. Juan José, Sarah Léonie Sizik en moins de 57 kilos. Viknesh a remporté l'argent et Astrid Neto, que nous connaissons très bien, en moins de 52 kilos, a remporté le bronze. Voilà, un grand merci à Frédéric, à Juan José, à Viknesh et au coach Tolé de m'avoir accompagné et d'avoir accompagné tous les auditeurs et les auditrices de Beurre FM en ce début de soirée. Rendez-vous dès demain 19h et la suite des programmes avec Mourad et Café des Artistes. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.